Le monde va mal, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Ainsi l'a dit Albert Einstein. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et une fois de plus, prenez place sur le Panthéon de la jeunesse camerounaise. Nous sommes sur Laro. Laro qui est votre programme qui donne la parole aux jeunes qui ont décidé de sortir de la tête et d'oser. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécial qui est ODD, quelle opportunité pour la jeunesse camerounaise. Mais avant d'embrayer sur le sujet, retrouvons-nous derrière la page en couleur. De retour sur le plateau, comme je vous l'ai dit au début, nous allons parler des objectifs de développement durable aujourd'hui. Pour tâcher de répondre à cette problématique, nous avons décidé d'inviter un jeune très dynamique. Il s'appelle M. Mbé Martial, il est secrétaire régional de l'association camerounaise pour les Nations Unies. Bonjour M. Mbé Martial, je vais vous laisser le soin de vous-même vous présenter pour nos internautes qui nous regardent. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, un bonjour particulier à M. Mbessaoumou François, les hommes lors de Yeboukolo, un bonjour particulier ici à la directrice de l'Intérieur, Cynthia Inoussa, et un autre bonjour à une personne qui m'est très chère, Evan Jouya, celle qui m'a toujours soutenu dans mes épreuves si difficiles, et je dis aussi un autre bonjour aux gens de ma famille, plus précisément la femme de mon oncle décédé, chef du village, femme de François Xavier. Merci. D'accord. Le thème de ce jour est les ODD. Mais pour que nos chers internautes puissent comprendre le thème, nous allons d'abord aller au niveau des OMD qui ont commencé en 2000 et sont terminés en 2015. Ensuite, on pris les ODD. Qu'entend-on par OMD, M. B? Ok, ici, comme la question revient toujours partout là où je peux m'asseoir sur un plateau, ici les OMD, je peux dire, ce sont les premiers objectifs que l'ONU a mis sur pied pour éradiquer certains fléaux dans les pays très pauvres et très endettés. Par exemple, nous avons constaté en Afrique, on avait encore un problème d'éducation majeur où les gens n'avaient ni le CEP, ni une quelconque éducation. On avait beaucoup de problèmes liés à la santé et l'ONU a mis sur pied les OMD pour éradiquer ces fléaux-là dans les pays très pauvres, je me dis. Parce que quand on parle d'OMD, les OMD sont des mesures prises, mais des mesures limitées. Limitées comment? Parce que les OMD ne recouvraient pas tous les pays du monde entier. Parce qu'il faut qu'on se dise ça. Les OMD recouvraient seulement les pays très pauvres et très endettés. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle des OMD, on fait allusion aux pays comme le Cameroun, qui est le nôtre. Et nous avons vu de 2000 en 2015 les améliorations qu'on a eues au niveau du système éducatif. Et nous avons vu aussi, par exemple, au niveau de la lutte contre le paludisme, c'est les améliorations où on partageait les moustiquaires et tout ça imprégné aux gens gratuitement. Aujourd'hui, je peux donc dire que les OMD, c'est l'ensemble des règles ou des mesures prises par l'ONU pour éradiquer certains fléaux dans des pays pauvres. Après cette riche définition des OMD, maintenant nous posons la question de savoir, qu'entend-on par ODD? Toujours merci pour cette question parce qu'elle est très pertinente vu que les gens ne savent même pas déjà d'abord ce que c'est que les OMD. Donc il fallait apporter une explication très brève sur les OMD. Maintenant, il faut comprendre que les ODD, c'est une continuité des OMD. Pourquoi on dit continuité? Lorsque j'ai défini en grosso modo les OMD, j'ai dit que les OMD avaient pour cible précise. Mais maintenant, les ODD, c'est l'ensemble des mesures prises par l'ONU, dont les dirigeants du monde,
pour éradiquer les fléaux dans le monde entier. Donc ça recouvre tout le monde entier. Je vais définir ça comme ça simplement pour que tous ceux qui nous écoutent sachent exactement ce que c'est que les ODD. Parce qu'on arrive souvent dans une situation où nous sommes confrontés face à certaines personnes diplômées, des grands diplômés qui sont incapables de nous dire ce que c'est que les ODD, qui ne peuvent même pas nous citer un seul ODD. Donc, il faut déjà leur dire que les ODD, ici, c'est l'ensemble des règles mises sur pied pour éradiquer certains fléaux, n'est-ce pas, à l'échelle mondiale. Merci. D'accord. Nous vous rappelons que les ODD sont au nombre de 17 et ils ont commencé en 2015 et vont s'achever en 2030. Maintenant, lorsqu'on suit la définition de OMD et ODD, Monsieur B, n'y a-t-il pas une différence ou bien c'est une continuité? Toujours, lorsqu'on suit, et lorsque vous me posez la question de savoir s'il y a une différence entre ODD et OMD, la différence, je peux dire, elle se situe au niveau de l'étendue des OMD et de l'étendue des ODD. Au niveau des OMD, les OMD ont une cible précise et limitée. Par contre, les OMD. Maintenant, par contre, les ODD ont une cible très étendue qui touche tout le monde entier. Tout le monde entier. En fonction des problèmes. Parce que lorsqu'on parle en problème d'électricité, lorsqu'on parle les problèmes des villes, lorsqu'on parle les problèmes de santé, lorsqu'on parle les égalités de genre, lorsqu'on parle peut-être la famine, plus de la pauvreté, d'éradiquer la pauvreté, tout ça c'est en fonction des pays. Parce qu'il faut comprendre que les ODD au Cameroun ne sont pas implémentés de la même façon qu'en France. Les ODD en France ne sont pas implémentés de la même façon qu'en Afrique du Sud. Les ODD en Afrique du Sud ne sont pas implémentés de la même façon qu'aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que la différence entre ODD et OMD se situe au niveau de l'étendue de l'action. L'action est limitée au niveau des OMD et l'action est étendue au niveau des ODD. Maintenant, Monsieur B, en quoi est-ce que les ODD sont bénéfiques pour la jeunesse? Ça, c'est une question très pertinente parce que tout ce qu'on peut faire maintenant, il faut toujours se référer aux ODD. Si tu veux monter l'entreprise, tu dois te référer aux ODD. Donc les jeunes, pour monter les entreprises, pour faire même le champ, il faut toujours faire allusion aux ODD. On ne se lève plus un beau matin et dit « je veux faire ceci » sans toutefois avoir une conduite, une ligne. Peut-être comme par exemple aujourd'hui, vous voyez, il y a des journaux, on dit il y a ce qu'on appelle ligne éditoriale. Je veux dire, les ODD sont comme une ligne éditoriale. Donc, lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on veut monter une entreprise, les jeunes aujourd'hui doivent dire, mon entreprise doit parler de tel ODD, je monte telle entreprise. Lorsqu'on veut faire de l'élevage, on fait l'élevage pour faire quoi? C'est pour éradiquer la famine, n'est-ce pas? C'est quel ODD? Tu cites l'ODD et puis tu vois dans quel contexte tu peux améliorer ton entreprise, n'est-ce pas? Ou dans quel contexte tu peux situer ton entreprise. Il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui, parce que c'est très difficile lorsque tu causes avec des jeunes. Certains jeunes pensent que le miracle viendra du ciel et qu'il faille partir dans des églises, et qu'il faille prier Dieu, aller dire Seigneur, merci, mais Seigneur, pardon. Non, je vous dis, c'est ici, le Seigneur c'est toi, le Seigneur c'est dans toi.
Donc si déjà toi-même tu ne penses pas à transformer, à te transformer pour comprendre certaines réalités et monter sur pied et mettre sur pied des entreprises en fonction de la ligne éditoriale qui est prescrite par les Nations Unies, vraiment, je vous dis que là c'est une question très pertinente que vous avez posée. Parce que lorsqu'on va, je vais vous dire quelque chose de très sérieux. On va dans des universités. Vous-même, vous êtes venu un peu à l'ACNU. Vous avez vu les difficultés que nous avons à implémenter les ODD. Les difficultés, pourquoi? Parce que quelqu'un viendra, il viendra te brandir un master 2, mais lorsque tu poses la question à celui-ci, est-ce que tu as déjà entendu parler des ODD? Il va te dire non. Il va te dire, il ne connaît pas les ODD. Il ne connaît pas ce que c'est que les ODD. Et à quoi ça consiste même. Et lorsque tu commences à dire à celui-ci, voici ce que les ODD, voici ce que les ODD peuvent faire. Voici, avec les ODD, tu peux faire ceci, avec les ODD, tu peux faire ci, avec les ODD, tu peux faire ça. Et maintenant, il se rend compte qu'il était quasiment en retard. Lorsque le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, que je respecte beaucoup, met sur pied le plan triennal jeune, dit il faille qu'on insère les jeunes dans la gouvernance. Parce que il a compris aux Nations Unies, c'est l'exigence des Nations Unies qu'il fallait insérer les jeunes dans la gouvernance, dans le développement, n'est-ce pas? Et celui-ci a mis sur pied le plan triennal jeune, qu'aujourd'hui, nous tous, je ne veux pas, c'est pas un sujet, je veux juste faire des ébauches. Aujourd'hui, nous voyons ce que c'est que le plan triennal jeune. C'est que si on mettait, effectivement, on mettait sur pied le plan triennal jeune, comme l'a souhaité le chef de l'État, je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus performants au Cameroun. Et c'est parce qu'on n'a pas bien expliqué aux jeunes ce que c'est que les ODD. On ne parle que des ODD de façon superficielle au Cameroun. Pensez-vous que l'État met suffisamment de moyens en jeu pour contribuer à la réalisation des ODD dans notre pays? Ça, c'est une question très pertinente et une question qui mérite vraiment une réponse claire. Mais je voudrais dire une chose. Lorsque nous avons des gens qui nous gouvernent et qui prennent des bonnes décisions sur les papiers, mais implémenter devient difficile. Raison pour laquelle, je dirais, sur le papier, l'État prend de très bonnes décisions pour implémenter les ODD. Parce que la preuve est là, le chef de l'État a mis 102 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Ça, c'est pour soutenir les ODD. Si on ne comprend, ceux qui ne comprennent pas ça, c'est de ça qu'il est question. Prenons un peu dans le secteur éducatif. L'État met suffisamment d'argent pour construire des écoles, pour faire ci, pour faire ça, n'est-ce pas? Mais déjà, si on a des gens qui ne font pas le devoir, qui ne font pas le travail qu'on leur demande de faire, est-ce que la faute revient à l'État? La faute revient aux hommes, n'est-ce pas? La faute revient aux hommes. On a mis 102 milliards de francs pour le plan triennal jeune, le chef de l'État. Vous-même, vous le savez. Mais aujourd'hui, où en sommes? Combien de jeunes ont bénéficié de cet argent? On va vous dire sur le papier qu'on a déjà donné telle somme d'argent, on a donné telle somme, on a déjà donné ceci à tel nombre de jeunes. Mais je vous dis, ça c'est du bluff. N'est-ce pas? Je vous dis, l'État met suffisamment d'argent, mais tellement que je ne veux pas ancrer, je ne suis pas politicien, je ne fais pas dans la politique, mais je parle de ce que je vois. Mais tellement que autour, donc ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, n'implémentent pas la politique du chef de l'État, dès qu'on finit de parler, pour eux ça va, on range dans les placards. Et si l'argent est mis à leur disposition, ils font avec cet argent ce qu'ils veulent, puisqu'aujourd'hui au Cameroun nous avons encore les problèmes de logements sociaux. Hein? Regardez,
Est-ce que moi, un Camerounais lambda qui vit dans des comptes, qui n'a pas assez de moyens, je dois me retrouver dans des quartiers où rien n'est tracé, où quand il pleut, on a des problèmes d'électricité. En principe, c'est nous qui devons rester dans les logements sociaux. Allez dans les logements sociaux, vous allez voir que ce sont les mêmes gens qui prennent l'argent de l'État pour faire leurs choses. Ce sont ces mêmes gens-là qui vivent dans les logements sociaux. Est-ce que c'est... Vous voyez que l'État met suffisamment d'argent pour implémenter, ça c'est l'ODD 11, n'est-ce pas? Pour implémenter les ODD, mais ceux-là qui nous gouvernent, ceux-là qui sont censés mettre sur pied la politique du chef de l'État, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cet argent, ils le mettent dans leur poche. Et ils viennent brandir des choses, ils viennent faire des théories comme si tout allait bien. Mais c'est nous, sur le terrain, c'est nous, le bas peuple, c'est nous qui souffrons pour bénéficier de cet argent. Vous-même, essayez à aller déposer votre dossier, vous allez voir des margouilles, des tracasseries. Et je vous dis, c'est déplorable. Et il y a assez d'argent. Et j'ai une information, mais il faut que les gens comprennent. On n'a pas de problème d'argent, on a juste le problème de gestion. Je ne sors pas là. Suivez mon regard au niveau de la cité verte. Salut chers internautes, bienvenue à cette nouvelle émission, la lecture de Mel. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter les 17 objectifs de développement durable. Le nom objectif de développement durable, abrégé ODD, est couramment utilisé pour désigner les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'agenda 2030. Cet agenda a été adopté par l'ONU en septembre 2015, après 2 ans de négociations, incluant les gouvernements comme la société civile. Voici donc la liste de ces 17 objectifs. 1. Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 2. Fin de la faim. Réaliser la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. 3. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. 4. Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable pour promouvoir des opportunités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie. 5. Réaliser l'égalité du genre et l'automatisation des femmes et des filles. 6. Garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. 7. Accélérer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. 9. Construire une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et favoriser l'innovation. 10. Réduire les inégalités dans et entre les pays. 11. Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. 12. Assurer des modes de consommation et de production durables. 13. Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. 14. Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durable. 15. Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts,
lutte contre la désertification et stopper et inverser la dégradation des terres et la perte de la biodiversité. 16. Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, permettre un accès à la justice pour tous et bâtir des institutions efficaces, redevables et inclusives à tous les niveaux. 17. Enfin, renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. Merci, chers internautes. De retour sur le plateau après une merveilleuse lecture de mail. Monsieur Mbé, en tant que secrétaire régional de l'Association camerounaise pour les Nations Unies, pourquoi avoir choisi les ODD comme boussole pour votre plan d'action? Déjà, il fallait que vous compreniez que l'Association camerounaise pour les Nations Unies fonctionne déjà d'abord en programme. Je vais dire en programme parlementaire. Nous avons choisi, et pour eux, ils ont leur rôle spécifique, c'est de relayer les informations du système des Nations Unies auprès des populations. Et il est donc inadmissible que les Nations Unies implémentent les ODD et nous, en tant que parlementaires juniors du Cameroun pour les Nations Unies, nous ne relayons pas ces informations auprès de ceux qui n'ont même pas envie de connaître ce que c'est que les ODD. Parce que il faut aller jusqu'à dans les marchés, jusqu'à dans les fonds du village pour comprendre le problème que les gens ne connaissent même pas les ODD. Et c'est pourquoi nous sommes là pour relayer les informations du système des Nations Unies auprès des populations. Donc en fait, votre plan d'action, c'est par rapport à la compréhension. D'accord. Et comment est-ce que vous vous déployez sur le terrain pour son implémentation? Comme présentement, nous sommes en train de travailler sur un programme Excellence scolaire ODD 4, éducation de qualité. Nous, comment on fait? On regarde qu'est-ce qui ne marche pas. On sait qu'au niveau de l'éducation, on voit des enfants qui fument, qui prennent l'agro, qui prennent des stupéfiants. Aujourd'hui, donc, il faut donc revoir cette éducation de qualité. Il faut ramener le tort sur les enfants, n'est-ce pas? Alors que le problème n'est pas l'enfant. Le problème peut venir ailleurs. Il faut comprendre cela. Aujourd'hui, nous avons des parents qui partent au travail, qui confient leurs enfants à n'importe qui. Et vous-même, dites-moi, quelle éducation cet enfant va avoir? Effectivement. Par rapport à l'ODD numéro 4 camerounaise. Je dis, lorsqu'on parle d'éducation de qualité, l'éducation de qualité n'est pas seulement à l'école. On ne fait pas seulement allusion à l'école. L'éducation conventionnelle. Voilà. On fait allusion à l'éducation de base. On parle d'éducation de qualité. L'éducation de base, c'est l'éducation à la maison. Si vous donnez, c'est comme si quand vous construisez votre maison, n'est-ce pas? Et si vous ratez la fondation, vous allez voir que votre maison aura... Elle va prendre des allures bizarres, des murs tordus et tout ça. On va venir avec beaucoup de ciment pour essayer de ramener un mur qui est déjà tordu parce qu'on veut poser un câble. Je dis non, n'est-ce pas? Lorsqu'un arbre est tordu, il est tordu. Mais si à la base, donc, n'est-ce pas, on essaie de résoudre ce problème, que les parents contrôlent effectivement leurs enfants à la maison. Il y a des parents qui ne savent pas que quand son enfant rentre de l'école, ils disent que qu'est-ce qu'on a fait à l'école, quels sont les cours, viens me montrer et contrôler si l'enfant était effectivement à l'école. Pour le parent, c'est de donner, comme je vois avec certains, dès que l'enfant a le bac, on va donner 50 000 à l'université. On dit que j'ai inscrit mon enfant à l'université, surtout ceux qui sont dans les villages. Et on ne fait plus rien à cet enfant. Et vous voyez, cet enfant est obligé, si c'est une fille, dites-moi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sera une prostituée de haut rang. Excusez-moi du terme, mais je dois le dire, je dois le faire savoir à ceux qui nous écoutent. Et si c'est un garçon ou un homme, bon, prenons un homme,
qu'est-ce qu'il sera? Il ne sera que bandit parce qu'il va marcher avec ceux-là qui font de mauvaises choses parce qu'ils cherchent de quoi manger. Comment est-ce que les ODD seraient impliqués dans cette session parlementaire-là? En principe, la session parlementaire devrait se passer en avril, comme vous l'avez si bien dit, le 10 avril. Mais ici, nous avons eu un problème sérieux où nous avons perdu le parrain de l'association camerounaise pour les Nations Unies. Et là, nous on était dans l'obligation de repousser la session. Mais avant cela, le gouverneur de la région du centre avait déjà interdit tout regroupement de 50 personnes, de plus de 50 personnes. Monsieur Nasseri Kwambéa. Oui, et maintenant, donc, on ne sait pas encore si et seulement si la session aura encore lieu, parce que, vous savez, dans l'étendue du territoire, l'association camerounaise pour les Nations Unies, pour cette session-ci, on est presque à 400 parlementaires juniors. Donc, c'est-à-dire, nous avons les diplomates, nous avons les députés, nous avons les ambassadeurs et nous avons les sénateurs juniors. Donc, ce qui fait que les 400 seulement parlementaires, sans compter leurs invités, ne peuvent pas faire une session parlementaire parce qu'il va falloir choisir 5 ans. Et c'est pas bon. Là, les gens vont croire qu'on fait la discrimination et tout ça. On a préféré, pour le moment, c'était pour ce sujet de session parlementaire. Donc, je ne peux pas dire exactement comment est-ce que nous sommes, puisque présentement c'est que nous sommes en train de nous déployer, déjà en train de voir dans quelle mesure nous allons implémenter les objectifs de développement durable, beaucoup plus l'objectif numéro 4 qui est centré sur l'éducation de qualité, parce qu'il était question d'éviter les chefs d'établissement et les meilleurs élèves, c'est-à-dire les 5 premiers de chaque établissement du Cameroun, beaucoup plus dans la région de Yaoundé, dans la région du sud, dans la région du littoral, donc presque dans les 10 régions du Cameroun. On devait inviter les 5 premiers de chaque établissement, donc les établissements qui nous ont ouvert les portes. Voilà, mais comme on dit souvent, le malheur des autres fait le bonheur des autres. C'est une chance encore pour les retardataires qui n'ont pas pu accéder à l'association camerounaise pour les Nations Unies. Juste au bas de l'écran, vous allez voir le contact de M. B. Martial pour pouvoir accéder à l'association camerounaise pour les Nations Unies. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de se séparer, nous allons demander à M. B de passer un message à la jeunesse camerounaise consciente. Ce que je peux dire à la jeunesse camerounaise, c'est d'être comme l'eau, de faire comme l'eau, de prendre les habitudes de l'eau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fonction de l'environnement où on se trouve, on s'adapte au milieu. L'eau cherche toujours le chemin pour passer, pour sortir. Donc, ce qui veut dire quoi concrètement? Que la jeunesse camerounaise ne passe pas le temps à se plaindre et dire qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on ne fait pas ci, le plan triennal jeune c'est pour les tels, on ne fait pas ci, non, ne se limitez pas par là. Vous pouvez monter votre entreprise, même avec 1000 francs. Vous commencez à monter votre entreprise, il faut juste être rigoureux envers vous-même. Et j'ai dit, aujourd'hui, j'ai toujours eu l'habitude de prendre pour modèle les personnalités comme Ernest Obama, aujourd'hui qui pour moi est un modèle de la jeunesse. Et je prends aussi une autre personnalité comme François Mbessé, nous sommes là aujourd'hui de Yeboukolo, un enfant qu'on n'a pas vu venir, qui est devenu ce qu'il est devenu grâce à ses performances. Il faut croire à ses performances et ne pas douter de soi. Il faut toujours avoir la conviction qu'on peut faire des choses meilleures, des bonnes choses, sans toutefois être aidé par qui que ce soit. Parfois, il y a des gens qui disent « une main ne va pas au ciel ». Mais je dis « une main va au ciel ».
une main peut aller au ciel lorsqu'on cherche le bonheur. On n'est pas toujours obligé d'être accompagné par qui que ce soit. Si vous restez fixé dans votre objectif, vous allez réussir. C'est de ça qu'il est question. Ne perdez pas de vue votre objectif. Merci. Chers internautes, chers jeunes, vous avez vous-même suivi le message que M. B avait pour vous. Une fois de plus, nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous, car la roue, c'est votre maison. Nous ne sommes que des locataires. Suite à cela, nous allons vous dire au revoir et rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao.